Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Frères et sœurs du Sinaï jusqu'à son arrivée en terre promise, le peuple de Dieu a longuement marché dans le désert. 40 ans d'épreuve et de mise à l'épreuve. L'épisode que rapporte le livre de l'Exode, c'est la première lecture de ce dimanche, et le plus dramatique de cette interminable pérégrination. Désolé, déprimé, le peuple s'attend à mourir de faim. À sa sortie d'Égypte, elle est toute récente, ne date que d'1 mois et demi. À peine a-t-il traversé miraculeusement la mer Rouge, qu'il prend peur, regrette la sécurité qu'offrait sa captivité. Les marcheurs se prennent à rêver de marmites de viande et de montagnes de pain. Mirage du désert. Mémoire malade, nostalgie fallacieuse, dit le pape François, car en Égypte, ils étaient réduits à l'esclavage. Ils grognent contre Moïse et contre son frère Aaron, mais visent indirectement leur libérateur, qui ne s'y trompe pas. J'ai entendu, dit le Seigneur à Moïse, les récriminations des fils d'Israël. J'ai entendu. Frères et sœurs, en accomplissant le miracle de Laman et celui d'Écaille, le Seigneur s'est montré une fois de plus libérateur et libéral. Il secourt son peuple dans la misère. Mais d'un Dieu providentiel, le peuple attendait une nourriture plus savoureuse, qui se conserve. Or, cette nourriture misérable, ainsi la désigne le livre des Nombres, ne pouvait être mise en réserve pour des lendemains incertains. Les vers et le soleil avaient au fait de la détériorer. Si bien qu'elle était tout autant un bienfait qu'une mise à l'épreuve, une nourriture certes, mais une nourriture périssable. Frères et sœurs, le service quotidien de la manne illustre la manière dont Dieu prend soin des siens, jour après jour. C'est le rythme de la providence. Il engage à vivre pas à pas de la grâce de Dieu, une grâce qui ne se capitalise pas. C'est le rythme propre à l'apprentissage de la liberté. Les fuyards d'Égypte ont dû apprendre à devenir libres, à acquérir une liberté qui se construit, qui s'endosse, qui se mérite. Sur le chemin de l'Exode, les Hébreux ont été envahis par le doute, gagnés par l'incrédulité. Leur expérience est comparable à celle du croyant, continuellement confronté aux tentations, aux 1000 séductions du monde, dans l'oubli des grâces reçues. Pire, en faisant la fine bouche. Vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Frères et sœurs, alors que généralement, dans les synoptiques, les miracles supposent la foi du miraculé, dans l'évangile de Jean, ils sont donnés pour convaincre de croire. Ainsi, le discours que Jésus adresse à Capharnaüm, à la foule partie à sa recherche, tend à lui faire comprendre qu'elle doit être préoccupée de notre pain que de celui qui la rassasie. En partant du visible, le miracle exhorte l'esprit de l'homme à avoir l'intelligence de Dieu, écrit saint Augustin. Scrutons sa profondeur, car ce prodige dont nous admirons les dehors porte au-dedans de lui-même un enseignement. À la foule avide du pain qui rassasie, Jésus explique qu'elle doit passer d'une nourriture qui se gâte à une nourriture qui se garde, à faire davantage cas de celui qui donne que de ce qui est donné. Elle nous exalte à ne pas se rassasier l'estomac béatement, mais à laisser se creuser en elle une autre faim, celle du pain qu'il lui apporte. La compréhension et la récompense de la foi, commente encore saint Augustin. Ne cherchez donc pas à comprendre pour croire, mais croyez afin de comprendre, parce que si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas. Croire pour s'ouvrir au dessein de Dieu, pour accueillir celui qui l'a envoyé, le reconnaître comme le vrai pain venu du ciel. Frères et sœurs, Jésus n'est pas seulement celui qui donne le pain, il est le pain de vie.
Il est celui en qui se réalise la promesse d'immortalité faite à la Samaritaine, promesse hier symbolisée par l'eau et aujourd'hui par le pain. Rarement dans les évangiles, Jésus se révèle aussi clairement. Il est le Verbe fait chair, la parole de vérité qui rend libre, qui fait vivre de la vie même de Dieu. Frères et sœurs, cette parole est propre à vivifier toute existence. Une maman libanaise l'avait merveilleusement compris. Quand son fils décida d'entrer au séminaire, pour être en communion avec lui, elle eut cette idée. Chaque fois qu'elle ferait quelque chose qui lui coûterait, elle déposerait un grain de blé dans un bocal, un fioretto, comme disent les Italiens, une petite fleur. Ainsi, quand elle ferait son ménage, se lèverait tôt pour aller à la messe, prendrait son chapelet, préparerait son fricot, repasserait des piles de linge, secourait une voisine, rentrerait une colère, etc. Chaque fois, elle offrait un grain de blé pour que son fils, Mansour, aille au bout de sa vocation et devienne un bon prêtre. Les années ont passé, 5 ans. Arriva le jour de l'ordination. La veille de la cérémonie, la maman de Mansour moulut tous les grains de blé qui bourraient le bocal, tamisa la farine, pétrit la pâte et prépara les hosties pour la première messe de son fils. Ainsi, tous ces fioretti étaient changés en le corps du Christ. Quelle merveilleuse idée toute simple à portée de la main. Une guirlande de sacrifices, d'actes de foi en celui qui est le pain de vie. Frères et sœurs, apprenons nous-mêmes à les multiplier. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu donnes à tes enfants la nourriture qui se garde en vie éternelle. Creusons-nous la faim de ta parole, augmente notre foi en Jésus ton envoyé. Que nos yeux s'ouvrent à son mystère, que nos oreilles entendent sa parole. Alors dans la joie de l'Esprit, nous verrons ton œuvre s'accomplir en ton Fils, notre Seigneur, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous.